Eh bien, ça y est, on y est. On est actuellement, alors dans l'hôtel, mais dans l'hôtel de Las Vegas et donc au CES. Alors, j'ai déjà eu une première journée de CES. Aujourd'hui, on est lundi. Il est actuellement 11h45 heure locale. Évidemment, donc vous, c'est plus 9h, ce qui donne à peu près 20h15, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, calcul de tête. Donc c'est le lundi, deuxième jour. Je n'ai pas filmé le premier jour, j'ai fait des tests pour pouvoir un peu mieux gérer. Le premier jour pour raconter assez brièvement ce qui s'est passé, parce que c'était intéressant, on va pas se mentir, mais c'était pas forcément le plus intéressant à montrer. Parce qu'au début, c'était plus, on va dire, un accueil, une présentation avec pas mal d'entreprises, de marques différentes et donc pas mal de produits différents aussi. C'était très cool, très intéressant, mais il y avait énormément de monde et honnêtement, si j'avais record de l'audio, je pense qu'on aurait juste rien entendu. Donc voilà, j'ai préféré ne pas record, faire des tests pour améliorer pour les prochains jours. Et juste après ça, il y avait un autre événement Samsung avec la conférence qui était en direct sur YouTube. Et juste après, c'est vrai qu'il y a eu un petit... une petite soirée, un petit cocktail, voilà, bon, plutôt sympathique, du bon vin rouge, on reste français par ici, mais le plus intéressant c'est aujourd'hui, lundi, j'ai eu une première conférence ce matin de 9 à 11. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai record sur place, mais j'ai pas enregistré le son, j'ai pas commenté par-dessus, tout simplement parce que pareil, il y avait beaucoup de monde, c'était très petit, donc on était tous compacts un peu, donc les mouvements étaient un peu, voilà, et surtout si je parlais, en fait, on aurait juste entendu tout le monde avec le même volume que moi, j'aurais pas pu faire de traitement audio pour améliorer le son, bref, je préfère me mettre un peu au calme ici, d'autant plus qu'en plus je suis malade, donc ça m'évite de forcer sur ma voix pour rien. J'aimerais bien garder ma voix un peu, mais vous inquiétez pas. Juste après, on va, s'il n'y a pas trop de monde en tout cas, pareil, directement pouvoir commenter sur place. Donc ce matin, j'étais à l'événement Qualcomm pour les nouveaux processeurs Snapdragon X Elite 2, enfin X Elite, X+, etc. Toute la gamme X pour PC Windows. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur un PC Elite, ou en tout cas avec un processeur Qualcomm. Alors c'était en partenariat avec une marque, c'était pas vraiment une vidéo test, mais en tout cas j'en ai déjà eu un en main et on en a déjà parlé sur la chaîne. C'est des PC que je trouve très intéressants. Alors je vais mettre des images que j'ai pu filmer là-bas en même temps, comme ça vous allez pouvoir voir un peu l'événement, comment c'était, etc. C'était plutôt cool en vrai. Donc en fait clairement c'était la vitrine technologique, grosso modo, de tout ce qui allait arriver cette année en termes de processeurs et de PC côté Qualcomm et Windows, et donc Windows Copilot+. Donc c'était dans une petite salle de conférence, petite, elle était quand même assez grande, mais vu qu'on était beaucoup, c'était en ressenti assez petit, et il y avait en fait pas mal de PC avec tous les processeurs qui allaient sortir, donc les X Elite, X Elite Extreme, je dis X Elite mais c'est X2, mais c'est juste parce que sinon c'est trop long, mais du coup c'est X2 Elite, X2 Elite Extreme, X2 Plus, et voilà, en sachant qu'il y a des variantes quand même à chaque fois. X2 par exemple existe en 10 et Seeker, si je dis pas de bêtises, je dis ça de tête. Donc voilà, il y avait plein de PC et en fait plein de zones pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire du jeu vidéo, de la création par exemple de la musique, du retouche via IA, de photos, etc. Bref, il y avait vraiment un peu de mise en scène de partout, ce qui était plutôt intéressant en vrai. Enfin, je trouve que c'est plutôt bien de mettre ça, les produits un peu à portée de main. Et en gros, ce qu'il faut en tirer de cette nouveauté, de ce changement de processeur, de génération de processeurs, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Ça va être une augmentation déjà des performances de manière générale pour tous les processeurs, pour tous les nouveaux processeurs Qualcomm, que ce soit sur la partie NPU, donc tout ce qui est lié à l'IA, que ce soit la partie processeur purement, ou la partie aussi carte graphique qui est intégrée au processeur. Il y a des gains de performance, en tout cas de ce qu'ils ont annoncé, il faudra évidemment tenter de tester, mais logiquement il y en aura forcément un peu. Il y aura du coup vraiment une augmentation des performances globales, ce qui est très intéressant. Et surtout, ce qui est très intéressant pour ce genre de processeur là, c'est l'autonomie. Également avoir des PC fins qui tiennent du coup longtemps en journée évidemment, mais surtout quelque chose voilà, de très léger, de très transportable, un PC portable finalement, mais plutôt un concurrent d'un Mac, parce que c'est vrai qu'un Mac c'est plutôt quelque chose, enfin c'est un PC qui se veut être voilà plutôt léger, autonome, transportable, littéralement un PC portable en fait, comme on pourrait l'entendre. Donc là Qualcomm et Microsoft, évidemment c'est une petite collaboration, ont pu tout simplement bien travailler là-dessus pour améliorer encore les choses, que ce soit dans Windows ou avec le processeur directement. D'ailleurs en parlant de Windows, il va y avoir des nouvelles mises à jour de Windows avec des nouvelles fonctions d'intelligence artificielle, une que je trouve plutôt pas mal, à voir comment ça sera évidemment fait et niveau récolte de données parce qu'on connaît Microsoft, mais ça peut être intéressant parce que c'est en fait un assistant IA qui va comprendre un peu ce qu'on lui demande, mais dans les réglages de Windows. Exemple concret qu'ils ont donné dans la conférence, j'écris dans les réglages de Windows, vous savez, la petite barre de recherche en haut dans les paramètres de Windows, je lui écris, je trouve que mon pointeur est trop petit, mon pointeur de souris est trop petit. Et bien lui, il va me mettre le réglage
dans les paramètres qui correspondent à ce que je veux changer, donc je veux le grandir, l'agrandir, et si je lui ai donné la permission au préalable, il peut également automatiquement changer ce paramètre-là pour l'adapter à ce que je lui ai demandé. Ça c'est très intéressant, parce qu'on sait, et surtout sur Windows 11, je trouve que les paramètres sont un peu bordéliques, et des fois tu vas aller dans écran, et ça va t'amener en fait dans une autre section de personnalisation, enfin c'est un peu un bordel monstre, et j'en parle depuis évidemment très longtemps, donc vous le savez, et si vous utilisez Windows, vous le savez aussi. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Encore une fois, il faudra voir les PC compatibles, comment ça fonctionne, la récolte de données, etc. Il y a plein d'autres options en termes d'IA qui sont vraiment intéressantes, mais là où je veux m'attarder un peu plus, c'est sur les concepts de PC par Qualcomm. Alors pourquoi je dis concept? Parce qu'il y avait des PC de marque, en fait il y avait Dell, Asus, Acer, qui étaient représentés par des gens sur place, mais également avec des PC sur place avec les processeurs Qualcomm intégrés. Mais il y avait aussi des concepts de PC qui n'étaient pas de marque, enfin en tout cas que Qualcomm avait fait, qui étaient très intéressants, dont un qui est en circulaire, donc c'est vraiment un cercle assez fin, assez petit, assez léger, et même très léger, très fin, et vraiment très transportable, qui en fait intègre tout dedans. Alors, comme la personne l'expliquait en anglais, mais je vous traduis ici maintenant, ça sera plus simple, même si c'est pas très compliqué. En gros, il n'y a pas de ventilateur dedans, donc ça peut un peu chauffer, etc., mais c'est vraiment du côté plutôt bureautique. On va pas essayer de faire du gaming avec, on peut évidemment, il y a les performances derrière, apparemment en tout cas, mais le but c'est d'avoir quelque chose vraiment de très transportable. On le branche à l'électricité, on branche à l'écran et on est parti pour l'utiliser directement, en sachant qu'il y a une compatibilité, alors ce sera pas forcément le cas sur tous les PC, mais il y a des compatibilités potentielles avec de la 5G, donc une carte SIM qu'on pourra mettre dans le PC, ce qui est plutôt pratique. Il y aura également évidemment du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, pas de Bluetooth 6 par contre, ça, je trouve ça assez étonnant, mais on verra. En tout cas sur l'annonce, dans les petits PowerPoint qu'il y avait en tout cas, c'était plutôt du Bluetooth 5.4. Mais voilà, ce concept-là de cercle PC, je trouve ça vraiment très intéressant en termes de taille, de transport, etc. Et il y en avait un autre qui reprenait un peu le même style, un peu plus épais, un carré qui venait se fixer carrément au pied, s'intégrer au pied d'un écran. Et du coup, en fait, on avait l'impression que c'était un pied d'écran totalement classique, sauf qu'il y avait un PC dedans avec du coup la puce de chez Qualcomm, parce qu'on le rappelle, c'est une architecture ARM, donc en fait, c'est tout intégré dans la puce, le stockage, la RAM, etc. Le processeur, évidemment, la carte graphique et le NPU, ce qui permet théoriquement d'avoir une meilleure gestion de l'électricité par exemple, des meilleures performances, une meilleure communication entre les composants, exactement comme les puces de Apple, les M2, M1, etc., qui sont également en architecture ARM, donc tout compact ensemble. Donc voilà, ça c'était franchement très intéressant. Alors la journée n'est pas finie, donc la vidéo n'est pas finie, évidemment. On va aller voir la Samsung, les nouveaux produits qui ont été annoncés hier, et peut-être que je ferai autre chose encore aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le CES, mais un truc que j'ai vraiment envie de faire, donc qui est à Las Vegas, évidemment j'en profite. Donc peut-être que vous aurez une partie après ça. Je vais essayer de tout enregistrer en termes d'audio, etc. dans Samsung, parce que logiquement je serai en plus petit comité, donc ça sera quand même beaucoup plus simple que d'être là dans l'hôtel, même si en vrai c'est plutôt cosy, j'aime bien ce format, ce plan, etc. Mais voilà, ça reste pas aussi bien que si j'étais sur place, c'est pas aussi immersif on va dire. Donc voilà, on va voir tout ça, je ferai le montage ce soir, ça sortira sûrement demain la vidéo, à voir, mais en tout cas, on va voir qu'il y a le décalage horaire, donc je sais même pas quand ça sortira, mais ça sortira quand même assez vite. Donc voilà, et je vous laisse du coup avec la suite. Je sais pas si on va faire, je sais pas si j'aurai le temps de faire une petite balade dans Vegas, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr, faut que je mange, et ensuite faut que j'y aille directement, donc on verra. Mais en tout cas, j'aimerais bien, normalement ça se fera, normalement une petite balade à Vegas, ça peut être très cool, parce que c'est vraiment très beau, donc on se dit pour moi dans quelques heures, pour vous dans quelques secondes, à l'événement du coup de Samsung. Donc je vous dis tout simplement à tout de suite, le temps que je mange, et à tout de suite. Bon on est parti, l'autofocus, merci. C'est géant sa mère. Par où on commence? Donc ça c'est une démo pour le son, pour choisir ce qu'on met ou ce qu'on met pas. Typiquement on peut enlever les commentateurs d'un match de foot ou enlever le son de fond. Par IA évidemment. On a évidemment les vidéoprojecteurs. Donc le petit qui est ici.
Donc l'ajustement automatique en fonction de la pièce. Ici ça va être le coin gaming avec les nouveaux écrans, dont les écrans 3D. Enfin un écran 3D pour être précis. Oh! Du Razer, ça c'est bien ça. Donc ça c'est le G60H en 27 pouces, première mondiale comme il expliquait, avec du 1000 Hz en HD, 600 Hz en 2K Quad HD, donc 1440p si vous préférez. Il est très très beau. Have you checked out the 6K 3D monitor yet? Oh no. Yeah, it looks like there's an open seat. You gotta sit down and try it out. Oh, thanks. Donc là c'est un écran 3D, je vais tester ce que ça donne, je vais vous dire ça dans quelques instants. C'est le G90, on va voir ce que ça donne. Donc en gros ça se verra pas trop à la caméra, mais il y a de la 3D. Ici on va avoir des capteurs qui vont capter là où je regarde et là où je suis pour adapter la 3D en fonction, donc sans lunettes. Ce qui est plutôt impressionnant. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais quand je bouge la tête, l'écran il s'adapte, donc je sens que ça bouge un peu, ce qui n'est pas dérangeant pour le coup, hein. Mais c'est assez impressionnant. Ouais, la caméra on voit pas du tout la 3D. Je crois qu'on le voit un peu là, la 3D qui se décale un peu. Je sais pas à quelle distance ça peut capter, ça doit être par intelligence artificielle que ça capte, etc. Mais ouais, c'est assez fou, hein. C'est assez fou sur un écran de PC. Ensuite, on va avoir celui-ci. OLED 32 pouces. 240 Hz. Ouais. Ici, du 27 pouces en 360 Hz, 2K et 5K à 180 Hz, ce qui est pas mal du tout. Peut-être un peu petit pour du 5K, mais bon. Ça peut être jouable. Donc là, on va avoir alors on le voit parfaitement, les reflets en haut à droite, et ici on n'a rien du tout. On a une sorte de halo blanc là, qui correspond à ce qui est ici. Mais c'est vraiment pas gênant pour le coup. Et j'ai l'impression que ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Ouais, quand l'écran il est éteint, ça se voit vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là on voit que c'est une lampe, juste ici. Ici on voit rien du tout. Ce qui est assez impressionnant. Sur ma télé OLED chez moi, elle a déjà ce système-là, mais moins perfectionné quand même. Et là, c'est vrai que c'est plutôt fou. Ici, du coup, on va avoir une grande télé en micro RGB. Donc, ce qui m'expliquait, c'est qu'il y a des couleurs beaucoup plus précises, on va dire. Une gamme de couleurs plus complète également. Et avec ce qui se fait de mieux, évidemment, HDR10+ Advanced. Pas de Dolby Vision chez Samsung comme d'habitude. Donc il y a du contenu Prime Video qui est déjà en HDR10+ Advanced, mais pas tout. On a Eclipse Audio, c'est une sorte de son 360 degrés en partenariat avec YouTube et Google. Et on a Q Symphony qui arrive sur JBL et Harman Kardon, donc ces périphériques ici, qui permet de coupler en fait les haut-parleurs de la télé avec ça pour améliorer le son. À tester, je suis pas très convaincu par utiliser les deux, autant utiliser que ça, mais bon, pourquoi pas. On est reparti avec une nouvelle batterie. Et donc on a juste ici les nouvelles enceintes de Samsung qui ont un design vraiment très stylé. Alors on a en cube et en cercle avec beaucoup de couleurs. J'aime bien cette couleur là, évidemment. Mais bon, un peu moins. Mais en vrai sinon les couleurs sont plutôt sympas. Je sais pas si je peux tester le son, on va voir. Mais en tout cas ça va vraiment vraiment cool. Le Music Studio, là il y a le son qui se joue.
Bon, faudrait voir avec d'autres musiques et dans d'autres environnements, mais ce qui est joué est sympa. Ah, là, on a plus d'informations. On a un partenariat avec Spotify comme d'habitude, avec du 24 bits. Ouais, du format FLAC de base, mais qu'on n'a pas en Europe encore. C'est qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, je crois. Donc on va avoir la compatibilité Spotify Eclipse Audio pour lancer Spotify directement avec un bouton. On va avoir jusqu'à du 24 bits 96 kHz. Et du coup la fonction Instant Music Play. Donc on va pouvoir faire du groupe, donc coupler jusqu'à plusieurs enceintes. Alors je sais pas exactement le nombre d'enceintes, mais on peut coupler plusieurs enceintes. Et on a du coup la musique studio 8, 5, allez je sais pas compter. Et la 7, qui est juste ici. Le focus s'il te plaît, merci. Qui est du coup quand même plus grosse. Hein. Ici on est sur un carré, l'autre on est vraiment sur quelque chose de très très fin, très très plat. J'aime beaucoup le design. Le design est vraiment très sympa, pour le coup. Donc là ça donne un exemple de son 360 on va dire. Avec des enceintes un peu de partout autour. Donc là on est sur un écran qui donne une impression 3D mais qui n'est évidemment pas en 3D. C'est assez cool. Expérience 3D Effect. Donc ça c'est en plus grand. Et effectivement on dirait qu'elle est dans un cube alors que pas du tout. Déjà parce qu'il n'y a personne et surtout parce que c'est un écran plat. On va avoir des écrans transparents. Là, c'est vraiment un écran transparent, c'est assez impressionnant ouais, à voir en vrai. Donc c'est juste une plaque là qui va afficher, c'est vraiment transparent quoi. Ici aussi. Ici aussi. Enfin, ça peut vraiment donner des bonnes idées de décoration si tu as de l'argent en tout cas. Ici c'est du micro LED, un très très grand écran micro LED. Ça rentre pas dans mon salon. Ici aussi on a d'autres écrans transparents. Ici aussi, très stylé ça. Et là aussi, c'est vraiment plus pour de la déco je trouve, que vraiment pour regarder un film ou une vidéo. Bon ici on a tout ce qui est cuisine connectée. Donc four, cave à vin, tel un bon français que je suis. Le frigo. Tous connectés ensemble pour interagir ensemble. Bon ça c'est le Z Fold classique on va dire. Qui est bien mais moins novateur celui-là aussi. On va dire qu'on connaît. Par contre le Trifold ouais, il a l'air super fin déplié. Ici ça va être pour dormir. Je dors pas, donc on s'en fout. Il a pas l'air si épais que ça, même replié. Pour un titre personnel, je vois pas trop l'utilité, mais on va dire que c'est un marché niche et puis c'est surtout une prouesse technologique comme Huawei l'avait fait il n'y a pas très longtemps. Donc c'est cool, mais bon. Pour trouver une coque et pour ne pas l'abîmer, ça va être compliqué. Je repasserai plus tard pour voir si je peux le prendre en main. Il y avait un peu trop de monde à mon goût. Et ici on a la bête, le micro RGB. Un écran de 130 pouces.
Enfin, je recule pour que ça rentre dans la caméra. Micro RGB 130 pouces. Avec un cadre en métal immense, sa race. Niveau couleur, c'est un peu trop saturé à mon goût, mais bon. On va dire que c'est ce qui plaît, hein. Ouais, c'est beaucoup trop pétant pour moi. Ouais, évidemment, c'est réglable, hein, mais c'est dommage d'avoir des couleurs aussi saturées et peu réalistes pour faire vendre le produit. Ouais, les bleus sont très saturés, les verts aussi. Alors ça se remettra pas forcément sur la caméra parce que je modifie la colorimétrie de la vidéo, mais peut-être que je vais essayer de pas le faire sur ce plan-là, faut que j'y pense. Mais ouais, c'est vraiment saturé de fou. Ouais, moi j'aime pas du tout. Ouais. Alors, par contre, les couleurs sont très belles, hein, mais c'est beaucoup trop saturé pour moi. Moi, je regarde en noir et blanc. C'est marrant de voir autant de monde, autant de cultures différentes. C'est vraiment assez impressionnant. Il y a vraiment des gens qui viennent de tous les pays. Ouais, il est campé le téléphone. J'ai un peu la flemme d'attendre pour être tout à fait honnête. Mais il est très impressionnant. Déjà, le 2 écrans est pas mal. Mais alors, le 3e écran, c'est quelque chose. Putain, l'autofocus, il est pas mal. Hein. Ça me permet de tester en même temps. Ouais. Presque fait le tour. Il y en a une plus petite là-bas. Je vais voir ce que ça rend en petit. Il n'y a pas les prix, évidemment. Je sais pas si c'est encore sorti. Je crois pas. Beaucoup trop saturé. On a un peu plus d'informations ici. Alors, on a du LED conventionnel juste ici. On a du mini LED juste ici. Et on a du micro RGB ici. On voit que la différence, elle est assez... Voilà, hein, j'ai pas besoin de faire un dessin. Qui permet du coup d'avoir des couleurs beaucoup plus justes. Mais encore une fois, je trouve que c'est trop saturé. Sur les vidéos d'exemple en tout cas. Alors, remarque, sur le foot, ça passe. En vrai, sur le foot, je trouve que ça va. Parce que c'est joli d'avoir l'herbe un peu plus saturée sur le foot et tout. Donc en vrai... Ok, pour ça, ok. Mais bon, regarder un film ou une vidéo YouTube en full saturé... Non merci. Il y a des youtubeurs qui le font très bien de base. Et soit je vous laisse ici pour cette première vidéo officielle du CES. Où on commence quand même plutôt fort, même si c'est pas grand chose. C'est que 2 trucs différents finalement. Soit j'ai encore une petite surprise à la fin. Je sais pas si je peux le faire ou pas. Bon, on va aller à la sortie. De mémoire, c'était là-bas. Je suis totalement perdu, on va pas se mentir. Je fais genre que je sais où je vais et que je veux revoir des trucs, mais en fait, je veux rien revoir. Je veux juste réussir à me barrer. But j'y arrive pas. Je crois que c'était à droite. Alors si j'ai une bonne mémoire. Je suis un génie. Yeah, thanks. On va répondre aux questions en anglais. On est bon. Here's your pen. Ah, Enjoy. thanks. Thanks. Et on est reparti. Direction la sortie. Donc soit on se laisse ici, l'hôtel est magnifique. Hein. Ici il y avait la conférence Samsung. Donc soit on se laisse ici, soit il y a une petite dernière surprise que j'ai envie de faire à Las Vegas. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps ou l'énergie parce que je suis quand même un peu malade et j'ai pas envie de plus avoir de voix jusqu'à la fin du CES. J'ai des courbatures et tout partout, mais ça je m'en fous, à la limite je peux prendre sur moi, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai plus de voix, je peux juste pas faire d'effort. Et du coup, bah, si j'ai plus rien après cette vidéo, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain, logiquement, pour la suite du CES. Bonne année également, c'est vrai qu'on s'était pas vu, donc bonne année. Et si je me filme pas, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est juste parce que c'est extrêmement compliqué de s'auto-filmer et avoir le recul suffisant à une main. Mais bon, on verra, je vais tester des trucs. Peut-être que j'y arriverai. Là, c'était le truc Snapdragon.
juste ici. Et je vais vous laisser là parce que j'ai pas envie de filmer tout non plus. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.